Je pense honnêtement que votre objectif quand on est jeune prof, dans les premières années, ça va pas être d'être le prof parfait. Parce que forcément, on peut pas, on court après le temps, on n'a pas tous nos cours de près, on ne sait pas comment réagir face à telle situation qui ne nous est jamais arrivée. On doit gérer 30 élèves comme ça d'un coup alors qu'on n'a même pas d'enfants à la maison. On est dans l'humain, dans le social, on essaye d'élever, transmettre des valeurs, etc. Donc c'est pas une tâche facile, donc on ne sera pas le prof parfait. Par contre, on peut commencer à présenter à nos élèves quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous, qui sont importantes pour l'institution, bien sûr pour l'État, parce qu'on travaille pour l'État quand on est enseignant. Et pour faire respecter ces valeurs, il pourra y avoir des règles sous-jacentes, par exemple pas se couper la parole, lever la main pour parler, etc., etc. Donc là, c'est à vous d'aller chercher ces règles-là. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces règles-là? C'est tout simplement pour assurer un climat de confiance entre vous et vos élèves et finalement qu'il y ait du respect mutuel. Ces premières années, c'est vraiment les années de l'expérimentation. Vous avez la chance de pouvoir faire plein de choses, de tester, recommencer. Donc il faut le faire et c'est en le faisant que vous allez apprendre qui vous êtes vraiment. Parce que moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas quel prof je voulais être et je me suis réellement posé la question et je me suis même posé la question de si j'allais continuer parce que clairement, ça n'était pas supportable. Et en fait, quand j'ai commencé à être vraiment moi-même avec mes élèves, quand j'ai commencé à montrer parfois mes fragilités, à leur dire quand je doutais, à leur dire quand une situation ne m'allait pas et que finalement je priorisais aussi mon bien-être, je me suis tout de suite sentie bien dans ma classe et j'avais envie d'aller travailler.